Bonjour, chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, partout que vous soyez, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient renouvelées. C'est votre ami, votre frère et coach Amos Louis. Je suis encore dans les locaux d'Accompli TV pour vous parler, pour vous dire de bonnes choses que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le thème de mon exposé d'aujourd'hui, c'est « Soyons solidaires ». Soyons solidaires. Bien-aimés, la solidarité, chose qui caractérisait les chrétiens, qui caractérisait les Africains même, sans connaître Dieu, les Africains étaient solidaires. Et les chrétiens, dans l'église primitive, étaient aussi solidaires. Mais malheureusement, la globalisation ou la mondialisation que nous vivons aujourd'hui prône chacun pour soi, Dieu pour tous. Et de plus en plus, les gens manquent d'amour, manquent de solidarité et l'église n'est plus ce qu'elle est. Dieu m'a mis dans le cœur de partager ce message avec chacun de vous pour que nous puissions changer de manière de faire. C'est vrai que beaucoup de gens, par solidarité, ont eu des déceptions. Ils ont été déçus par des frères ou déçus par des sœurs. Ils ont le cœur meurtri et ont décidé de vivre solitaire et non solidaire. Mais aujourd'hui, je voudrais vous encourager, à la base de la parole de Dieu, à revoir votre attitude envers vos prochains, à être solidaire. Alors, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 32, puis nous lirons Romains, chapitre 12, le verset 15. Nous lisons. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'est un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Alléluia. Vous voyez un passage qui nous montre un peu déjà la notion de solidarité dans l'église primitive. Alors que nous dit Romains chapitre 12, le verset 15. Je vous lis. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. Louis II pourrait dire, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Dans ces passages, nous voyons aussi bien dans l'église primitive, qui est l'église modèle, l'église du Saint-Esprit, et non l'église dénominationnelle. L'église que Dieu a mise en place, les apôtres, personne ne disait, ça c'est ma chose, c'est ma voiture, c'est mon carré, c'est ma nourriture, c'est mon village, je suis ceci, elle est cela. Les gens étaient un même cœur, une même pensée, un même esprit, et la Bible dit, une grande grâce était avec eux. Dieu est là où il y a la solidarité. Dieu est présent. Vous pouvez parler en langue, faire des miracles. Si vous n'êtes pas solidaire, si vous ne faites pas preuve d'amour, Dieu n'est pas avec vous. Ou il est juste là, par moment, juste parce qu'il ne veut pas perdre son peuple. Bien-aimé, lorsqu'un peuple est uni, lorsqu'un groupe est uni, lorsqu'un groupe est solidaire, c'est quoi? Être solidaire, c'est considérer qu'on a des intérêts communs, des responsabilités communes, considérer qu'on est liés les uns aux autres, considérer qu'on dépend les uns des autres. C'est ça la solidarité. Et quand vous savez que
votre frère, même s'il est du nord et que vous êtes du sud, que vous êtes un, et que votre intérêt commun, c'est Dieu, qui est votre Père céleste, comme Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Et tous les chrétiens, tous ceux qui se considèrent comme enfants de Dieu, doivent savoir qu'ils ont un Père en commun, et ce Père-là, c'est celui qui est au ciel, et non le géniteur qui lui peut être Bariba, peut être Itamari, peut être Adjak, Otafon ou bien européen. Mais en Christ, nous sommes un. Et je voudrais encourager quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui est découragé, qui ne veut plus être solidaire, qui ne veut plus aider parce qu'il a aidé, on l'a critiqué. Il a aidé, on l'a déçu. Je nous prie, Christ nous encourage à faire preuve de solidarité. Lorsque l'Église est solidaire, lorsqu'une Église est solidaire, elle prospère. Elle bannit la pauvreté. La Bible dit que personne ne manquait de rien. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de pauvres, il y a beaucoup de malades parce qu'on ne se tend pas la pêche, on ne cède pas, on ne s'entretient pas. Dieu nous appelle. Si vous m'écoutez, vous êtes pasteur, vous êtes diacre, vous êtes ancien, vous êtes un frère, commencez par regarder dans votre église qui vous pouvez aider. La Bible dit dans le temps là que personne ne disait que son bien appartenait en propre. Mais les gens vendaient leurs biens, ils amenaient pour que tout le monde puisse trouver à manger. Je ne dis pas d'aller vendre vos carrés, vendre vos habits pour dire que vous êtes en train d'aider quelqu'un. Mais regardez dans votre assemblée où vous êtes au moins là. Voyez un frère dans le besoin et voyez comment vous pouvez l'aider. Une soeur dans le besoin, voyez comment vous pouvez l'aider. Aujourd'hui, quand les gens perdent un parent dans l'église, à peine ils voient quelques frères qui viennent les accompagner dans ces moments de douleur. Tout le monde reste là, je n'ai pas le temps. La solidarité veut que quand ton frère pleure la perte d'un parent, que tu te sentes toi aussi comme celui qui a perdu et tu fasses un effort pour aller le soutenir ou l'appeler ou bien lui envoyer un soutien financier. C'est très rare aujourd'hui. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Parmi les pasteurs, parmi les diacres, parmi les frères, c'est comme ça. Le Seigneur m'envoie vous dire qu'il veut que nous devenions comme dans l'église primitive. Que l'amour nous pousse à aider nos frères. Et que ceux qu'on aide soient humbles pour accepter. Parce que parfois, il y a des gens qu'on les aide et ils disent qu'on les a traités de pauvres. Ils sont tellement orgueilleux qu'ils refusent l'aide. Bien-aimé, quand tu es chrétien, tu dois être humble. Quand on a vu que tu manques de pantalon qu'on t'a donné en secret, prends ça et bénis Dieu pour la vie de ce qu'il t'a donné. Si on t'a aidé, ne dis pas que parce qu'on veut me traiter de pauvre. Mais prends humblement et bénis la personne. Et Dieu pourvoira davantage pour que nous éradiquions non seulement la pauvreté au milieu de nous, mais les dons et les grâces de l'esprit se manifesteront dans l'église où il y a la solidarité. Je vais finir en nous encourageant au niveau familial. Il y a des frères qui n'aident pas leurs propres frères, même père, même mère, qui ne pensent pas même à leur donner 100 francs, à les aider à aller loin. Dieu voudrait que quand tu regardes derrière, que tu as un niveau donné, ceux qui sont encore derrière toi, tu leur tendes la main pour les aider à venir à ton niveau. En le faisant, quelqu'un te tendra la main pour que tu aies encore plus devant. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as été béni par ce message, lève-toi aujourd'hui et pose un acte de solidarité envers un frère, envers une sœur, et que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient avec vous. Je prie pour toi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce message qui nous invite à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Que ce message touche le cœur de ceux qui vont suivre, afin que nous nous repentions de l'esprit solitaire, de l'esprit de tchéyanabisme, de l'esprit de moi seul, mais que nous puissions nous donner la main afin de constituer un cœur solide, un corps où l'amour règne, où la solidarité règne, où le partage règne, où la grâce règne, afin que des signes et des prodiges se produisent au milieu de nous et que l'Église répande l'amour autour d'elle dans le monde pour gagner le monde qui souffre tellement et qui a besoin de l'amour de Dieu. Merci car tu l'as fait au nom de Jésus. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse.